Bonjour frères, sœurs. Encore une fois, je viens auprès de vous dans le nom de Jésus. Veuillez m'accueillir dans vos maisons, dans vos téléphones. Juste une pensée que le Seigneur m'a mise et puis c'est une expérience que je partage avec vous. Je vous prierai vraiment d'être attentifs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons parler de la prière du matin, la prière de l'aurore. Bon, en fait, la prière, c'est quoi? En définition, la prière, pour moi, je dirais la prière, c'est une forme de dialogue entre la créature et le divin, entre l'homme et son créateur, le divin Dieu. La prière est un cordon, un lien qui nous maintient entre Dieu et nous. Sans la prière, nous sommes comme des cadavres. Pour un croyant, la prière est définie comme une respiration. Sans la respiration, nous savons tous que il n'y a pas de vie, hein. Il n'y a pas de vie sans la respiration. Alors la prière, c'est pour nous une respiration. En tant que chrétien, croyant, la prière, c'est comme une respiration. Quand vous ne respirez pas, vous êtes mort. Ici, nous voulons parler de la prière du matin, du début du jour, la prière de l'aurore. Je dirais, ce sont pas des choses que j'ai lues, ce sont des choses que j'ai vécues. C'est une expérience que je partage avec vous. Alors, je vous prierai d'être attentif dans le nom de Jésus-Christ. La personne qui prie à l'horaire précède et domine la journée avec Dieu. L'horaire, c'est quand, disons-le. L'horaire, c'est quand? C'est la transition entre l'obscurité et la lumière. Ces heures, moi je les appelle, ces heures, ce sont les heures creuses, les heures de pointe qui tombent vers 3 heures, 4 heures et 5 heures. Ces temps renferment des mystères. Depuis les anciens, ce sont les élites spirituelles qui le maîtrisent. Car il n'est pas donné à tout le monde de le faire. Mais si tu le fais, mais si Dieu te fait grâce de le faire, vraiment, tu es un brave. Car c'est difficile. À notre époque, où les gens dorment, pour multiples raisons, les gens dorment à 0 heure, 1 heure, 2 heures du matin, parce à cause du travail. Ils sont au travail toute la journée, jusqu'à 1 heure, 2 heures. D'autres se mettent devant la télé, d'autres sont distraits pour dormir 1 heure, 2 heures du matin. Mais à l'époque des anciens, comme David, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas d'électricité. Bref, il n'y avait pas de développement comme actuel, comme à l'actuel temps. Donc cela sous-entend que ça leur permettrait de coucher très tôt et de se réveiller aussitôt. David les faisait. En tant que roi, il les faisait. Il a même dit dans Psaume 119 et 144, Psaume 119, 144, il dit, je dévance l'horaire et je crie, j'espère en tes promesses. Un roi qui dévance l'horaire, il se prive du sommeil, il se lève très tôt. Il dit, je dévance l'horaire et j'écris. Ces airs, frères bien-aimés, renferment des mystères. Jésus lui-même, le maître, il le faisait. Dans Marc 1, 35, je peux lire rapidement. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller prier dans un lieu désert. Le maître, il le faisait parce qu'il connaissait l'objet, le mystère qui renfermait ce temps. Pourquoi pas moi et toi? Observe bien, frère bien-aimé, on en a entendu parler, on le sait peut-être. Les diables opèrent souvent entre 23h, 0h, 2h, 3h. Mais souvent, c'est jusqu'à 3h que les démons, les diables arrêtent ces opérations. Et à partir des 3, 4, 5, tu peux prendre le contrôle de la journée. Le diable est passé, il a envoûté les gens. Mais toi, tu as été protégé. Et quand tu te lèves à ces heures-là, tu te pointes aussi pour désenvoûter, pour dominer la journée à ta manière avec l'aide de Dieu. À 0h, 2h, 3h, les démons, les diables circulent comme de l'heure. Mais la Bible dit dans Jean 3, 8,
Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres des diables. Les diables peuvent passer, les démons, ils envoûtent les gens. Mais toi, tu te lèves pour condamner comme le Fils de Dieu. Tu apparais pour, pour détruire les œuvres des diables, pour reprogrammer à ta façon, à ta manière, avec l'aide de Dieu. Tu apparais pour tout maîtriser au nom de Jésus. C'est possible. Le Maître a fait. Toi aussi, tu peux le faire. Jésus l'a fait. Toi aussi, tu as la possibilité de le faire. La Bible fait allusion du ténèbre à la lumière. Le diable peut passer la nuit, oui, mais ne peut rien contre toi. Et surtout, quand tu te lèves pour effacer tout ce qu'il a fait, tu reprogrammes ta journée, tu reprogrammes tout ce que tu veux que ce soit pour toi. Car la Bible dit, dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Déclare, sois positif, déclare la positivité et ramène à la vie tout ce qui est en train de mourir. Tu peux restaurer tout dans le nom de Jésus. Tu restaures ta vie, tu restaures tes enfants, tes affaires, tout ce que tu fais que ce soit dans la journée. Tu peux tout restaurer, tu peux tout maîtriser. Tu en as la possibilité, tu en as le pouvoir. Au nom de Jésus, tu peux le faire. Je disais, les malheurs, j'étais en train de penser, en train de réfléchir. Les malheurs arrivent souvent à 6h, 3h, 23h, 0h. Les démons et les anges, je répète, les démons et les anges sont en action pour frapper ce dont l'esprit est égaré de Dieu. Je vous donne un exemple. Dans Exode 12, 23, quand l'ange, disons quand l'Éternel lui-même, frappa les premiers-nés égyptiens, c'était pendant ces heures, au milieu de la nuit, que l'Éternel est passé pour frapper les Égyptiens. C'est au milieu de la nuit que les démons font le mal aux humains. Mais le matin, la Bible dit, l'Éternel renouvelle sa bonté chaque matin. C'est dans Lamentation 3, 22, 23. Il peut venir envoûter, mais le matin, moi quand je précède le matin, je précède l'horreur, je lève mes mains, je m'attends à la grâce de Dieu, à la bonté de Dieu à ces heures-là. L'Éternel peut passer, les démons peuvent passer, punir tous ceux dont l'esprit est égaré de Dieu. Mais toi, quand ils viennent, ils voient le sang de Jésus. Tu es en train de dormir tranquille. Ils voient le sang de Jésus sur tes linteaux. Ils voient le sang de Jésus sur ta face, sur tes enfants, sur ta maison. Les démons ne peuvent rien. Lui-même, l'Éternel, quand il voit le sang de Jésus, oh, le sang de l'agneau, ça, c'est pour moi. Il m'appartient. Il passe outre. Il passe à côté. Péché, répands-toi. Sans Jésus, tu n'es pas à l'abri du danger. Tu es exposé aux démons. Tu es exposé. Dieu peut te frapper n'importe quand. Les démons peuvent te frapper. Donc tu es à la merci de tout esprit. Réponds-toi. Marche avec Jésus. Quand tu t'endors tranquillement, le sang de Jésus est sur ta maison, sur tes linteaux, sur tes enfants, sur tes affaires. Et quand tu te réveilles à l'horreur, pour proclamer sa grandeur, le louer, le remercier, dominer la journée, il est encore avec toi. Tu reprogrammes, tu programmes la journée à ta manière. Jésus le faisait. Il a même choisi ses disciples avant une sorte de prière pareille. Et après, il a choisi ses 12 apôtres. Un secret que je voulais partager avec vous. Avec la sanctification, avec un cœur sincère, mon frère, lève-toi le matin à ces heures-là, les heures creuses. Soit agenouillé, soit tu te lèves avec les mains levées, glorifie Dieu à ces heures-là.
Je répète, soit 4 heures, soit 5 heures. Tu peux le faire aussi à 3 heures. Tu te lèves, soit tu t'agenouilles, mais les mains levées. Sois-en sûr, mon frère bien-aimé, tes ennemis vont tomber. Tes ennemis vont tomber. Les sacrifices de te priver du sommeil pour élever le nom de Dieu, ça c'est un bon parfum, c'est un grand parfum. Ça ne peut le pousser qu'à d'agir. C'est très important ça, c'est un secret. Donc, s'il faut témoigner, donc je vais vous donner un petit témoignage. Dans un songe, un ange m'a dit, un ange m'est apparu, il m'a dit, regarde Guilain, tu vois quoi là? Ce sont des étoiles. Il faut que tu deviennes fort de sorte à commencer à prier avant que ces étoiles puissent disparaître. Et ces heures, c'était les heures creuses que moi j'appelle les heures creuses. C'était entre 4 et 5 heures. L'ange me dit que je m'efforce à prier à ces heures-là avant que les étoiles disparaissent. Wow, quel mystère! Les étoiles, ce sont des hommes, comme des anges aussi. Moi, je devais prier, parler et contrôler la journée avant que les communs des mortels se réveillent. Avant que les hommes ne se réveillent, je devais prier, parler, reprogrammer, programmer dans les noms de Jésus toute ma journée et que je puisse ressembler à ces étoiles car j'avais l'ordre et pour mission d'éclairer. Frères et sœurs, tu es une étoile. Tu as l'ordre d'éclairer les nations. Tu es une lumière. Le seul de la terre, c'est toi, chrétien. Je parle de vrais chrétiens, de vrais croyants. Le seul de la terre, c'est toi. La petite lumière qui éclaire, c'est toi. Peut-être Dieu se vide de frapper à cause de toi, parce que tu es là, éclairant pendant qu'il fait encore sombre. Alors, j'ai vite compris combien la prière de l'horaire avait de l'importance dans ma vie. Bien aimé, nous devons ressembler à ces étoiles pour éclairer les nations. La Bible dit, le rôle de l'étoile, c'est de présider la nuit. Le monde est noir, est obscurci. Réveillons-nous pour éclairer et montrer les œuvres de Dieu par nos actions, afin que le monde puisse glorifier notre paix. Attends que tes étoiles donnent de la lumière, parce que le monde est encore sombre, il fait noir. Avant même que le soleil se lève, avant que le soleil lui-même, Dieu, n'arrive, avec la lumière que tu as, frère, sœur, éclaire tes voisins avec tes comportements, avec ta manière de vivre. Pourquoi ne pas partager aussi la parole de Dieu? Éclaire ton environnement. Tu es une étoile. Le monde spirituel façonne le monde matériel ou physique. Si tu veux dominer le matériel ou ce monde physique, confie-toi à Dieu dans le monde spirituel et surtout à ces heures de pointe de l'esprit. Il y a encore un petit deuxième témoignage. Il y avait un frère qui se lamentait. Il était en train de faire ses démarches administratives. Il en a perdu le temps, l'argent. Il n'aboutissait toujours pas. Il avait eu un songe que son dossier était gelé quelque part. Les démons ont gelé son dossier. Et quand ce frère a adopté la manière de prier à 4 heures, il s'est levé à 4 heures, il priait jusqu'à 5 heures. Du coup, ce frère a vu les portes s'ouvrir. Et ce dossier a été, sa demande a été exaucée. L'Éternel lui a répondu et son dossier a abouti.
Il a eu gain de cause dans tout ce qu'il cherchait avec cette démarche administrative. C'est-à-dire, il a perdu le temps, le moyen, mais il ne trouvait pas gain de cause. Mais quand il a adopté cette manière de prier à 4 heures, l'Éternel lui a révélé que ce dossier était en train d'être gelé dans un songe. Le dossier était en train d'être gelé par les démons. Et il a été délivré, il a eu gain de cause, et la solution, toujours à travers cette prière du matin de l'aurore. Peut-être d'autres me poseront la question, il faut le faire chaque jour? Je dirais non. Mais quand le Seigneur vous donne l'occasion, vous le faites. Ce sont des sacrifices, c'est comme le jeûne. On ne gêne pas chaque jour. Mais quand vous avez le temps, vous le faites. C'est un sacrifice. C'est à savoir que si vous le faites, vous obtenez gain de cause, beaucoup de bénéfices. Vous en tirez beaucoup de bénéfices. Ce n'est pas donné à tout le monde. Moi qui vous parle, j'en ai l'expérience. Il y a des choses que j'ai demandées dans la journée, j'attends. Mais il y a des choses que j'ai demandées à ces heures-là qui m'arrivent rapidement, soudainement, comme ça. Des fois, ça m'étique un peu. Je voulais partager avec vous. J'ai demandé une chose, bon, à Dieu, je le demandais constamment dans la prière, dans la journée. Lorsque je me suis mis à prier à ces heures-là pour demander cette chose-là, l'Éternel m'a répondu. C'est comme des tic au tac. Le Seigneur m'a répondu. À mon grand étonnement d'ailleurs, c'est vraiment, oui, c'est vraiment ça. Il a répondu. C'est un sacrifice. Se priver de sommeil, c'est un sacrifice. Pour élever le nom de Dieu, c'est un sacrifice quand vous le faites à ces heures-là. Et il agrée, surtout si vous marchez dans la sanctification. Frère bien-aimé, le Seigneur va vous agréer. Soyons comme notre Maître Jésus qui s'est levé très tôt matin. Pendant la Bible, pendant qu'il faisait encore sombre, pendant que les gens dormaient encore, les communs des mortels dorment encore jusqu'à 10 heures, 11 heures, voire même 12 heures. Ils se reposent. Toi, tu te lèves, lève-toi. Tu te prives le sommeil. C'est pas pour rien. C'est pour dominer la journée avec Dieu. Tu as la possibilité de le faire. Tu peux le faire. Je lisais la Bible, j'ai compris, je dirais même, Jésus, c'était comme un octomile parce qu'il ne dormait pas bien la nuit. C'est que la Bible dit, il dormait dans la barque. Dans la journée, vous voyez Jésus en train de somnoler. Parce qu'il a maîtrisé déjà cette journée. Pendant que les gens dormaient, lui, il a maîtrisé la journée. Même ses disciples, il les a choisis avec ce prière de l'aurore. Quand il a fini, il entre en mission pour vaincre et convaincre. Soyons comme notre Maître. Tu peux somnoler la journée? Pas grave. Tu as maîtrisé cette journée. Mais l'importance pour toi, c'est de maîtriser la journée, de se lever à 6 heures pour en tirer des bénéfices. Ce n'est pas une obligation. Si vous avez le temps, vous le faites. Si le Seigneur vous fait grâce, vous le faites. Mais ce sont des heures qui renferment plein de mystères. Dans le nom de Jésus-Christ, saisissez cette occasion. Voilà, c'était votre frère Guilain. C'est juste une expérience, une pensée, une inspiration qui me vient de l'Éternel. Je voudrais partager avec vous, que cela vous fasse du bien. Change, pourquoi pas, votre manière de prier. C'est pas mal de prier le matin, midi, 9h, 11h, 12h. Mais surtout, j'ai dit surtout, pour moi, c'est très, très important de prier à ces heures-là. Ce sont des sacrifices. Les heures des élites spirituelles, ce n'est pas donné à tout le monde. Si le Seigneur vous fait grâce, vous le faites. Et vous en tirerez beaucoup de bénéfices. Alors, j'aimerais prier que le Seigneur nous fasse grâce. Que cela soit comme un mode de vie. Pourquoi pas?
Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Éternel notre Dieu, merci pour mon frère qui m'a suivi. Merci pour ma sœur qui m'a suivi au travers de ce message. Fais en sorte, éternel notre Dieu, de nous rendre encore dignes et capables de nous tenir, de nous maintenir, éternel notre Dieu, à ces airs pour proclamer ta grandeur, te louer, t'exalter, programmer les choses et déclarer les choses, restaurer les choses dans le nom de Jésus. Car avec toi, tout est possible. Car dans le nom de Jésus, tout est possible. Donne-nous cette force, cette possibilité. Donne à mon frère qui m'a suivi. Donne à ma soeur qui m'a suivi. Et qui voudrait bien commencer à prier à ces heures-là, vers 4h et 5h. Les heures creuses, les heures de pointe pour pouvoir dominer et maintenir la journée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Merci, éternel notre Dieu, parce que tu nous réponds et tu nous exauces. Amen. Voilà, c'était votre frère Guilain de l'église Étoile des Gloires à Paris, sous la direction de pasteur Nicolas Mola. Que ce parole vous fasse du bien. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas, frère bien-aimé, partagez-le pour aider et sauver les vies, que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Alors, je pense que nous aurons l'autre occasion pour pouvoir parler de cela. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.